où des histoires et des vies continuent dans votre région. De 20 ans de succès aux États-Unis et dans de grandes capitales européennes. Le personal shopper ou guide shopping, puisque j'aime bien qu'on parle français, tend à devenir incontournable en France. Qu'est-ce que c'est qu'un personal shopper? Pour nous en parler, Sylvie Grézeau, directrice de l'agence aixoise Parisian Style. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau métier dont on parle partout, dans tous les médias? C'est bien, vous êtes à la page, Laurence. J'essaye. Le personal shopper, c'est vrai, c'est un anglicisme. C'est tout simplement en fait un professionnel de la mode et du style qui est là pour vous aider et vous conseiller lors de vos achats. C'est un accompagnement. Quelle différence avec un conseiller en images, par exemple? Alors, en fait, le personal shopping, c'est une des disciplines du conseil en images. Si vous voulez, le conseil en images, c'est l'accompagnement sur l'image en 360 degrés de la personne. On va parler du style, mais on va aussi lui parler de la mise en beauté de son visage, on va lui parler de sa communication, sa prise de parole en public, etc. Donc, on travaille sur toutes les dimensions. Le personal shopping, lui, il est centré sur le style, la mode, la silhouette, les tendances. Alors, ça paraît futile, mais ça ne l'est pas du tout. Ça répond à quel besoin? C'est vrai. Ça répond à quel besoin? Oui. Vous voulez dire qui c'est qui peut faire appel Quel est l'intérêt? L'intérêt, L'intérêt, c'est ça dépend des gens. Principalement, j'ai envie de dire de gagner du temps, de gagner en assurance. Enfin, il y a deux types de prestations de personal shopping, en fait. Il y a l'accompagnement shopping, à savoir le personal shopper vient avec vous. Donc, c'est la prestation la plus connue. Et pour autant, ce n'est pas la plus utilisée. C'est ça. La plus utilisée, c'est la personne qui fait les courses à votre place. Et là, l'intérêt, c'est vraiment de gagner du temps, de pouvoir l'utiliser pour des soirées, pour les personnes âgées également, aux mobilités réduites, qui ne peuvent pas se déplacer. Pour les gens qui changent de vie, pour ceux qui ont besoin d'une image un peu différente ou de se présenter à un entretien d'embauche, vous conseillez, ça va au-delà de la simple apparence. Bien sûr. Alors pour l'entretien d'embauche, par exemple, c'est plus l'accompagnement shopping, de la même manière que des besoins ponctuels en matière de regard extérieur sur son style. Vous voyez des images, on est allé, donc on a accompagné un personal shopper de votre agence, c'était Kanoga qui conseillait une dame qui avait besoin de conseils pour s'affirmer en tant que femme dans son travail. Effectivement. Donc là, ce qu'on voit, c'est le travail d'un personal shopper, à savoir que là, par exemple, elle est en train d'expliquer les formes de vêtements qui sont adaptées à sa morphologie. Donc elle fait des propositions de style à partir effectivement de la morphologie de la personne, mais également surtout de la volonté de la personne, de la volonté de changement. Donc là, par exemple, elle travaillait sur une démarche de femme plus active. Elle était dans une redynamisation de son image pour intervenir dans des entreprises en tant que coach. Donc on est parti sur des silhouettes avec plus d'affirmation de soi, plus de charisme, etc. Alors on touche l'image et ça n'est pas anodin puisqu'on touche à l'intime, j'allais dire. Selon une étude américaine, on m'avait dit que le pouvoir de l'image est énorme. Quand une personne s'exprime, ce qu'on retient d'abord, c'est son image pour 55%, débit de sa voix 38%, son discours vient tout à la fin, 7%. Notre image nous révèle en 4 minutes. Ça fait peur, franchement. Pour nous, c'est une vraie opportunité. Bah oui. En fait, effectivement, travailler son image, c'est double. Premièrement, ça rassure les gens qui sont en face de nous, puisque comme je vous le disais, en fait, l'image, c'est un ensemble de choses, c'est une cohérence. Si vous dites des choses et que vous montrez autre chose par votre image, vous n'êtes pas crédible. Vous commencez à danser des signaux d'alarme, vous brouillez le message. Et puis pour vous, en fait, avoir une image, vous êtes confiant en tous les cas dans cette image qui correspond bien à ce que vous avez envie de dire, ça vous met en confiance et quand ça vous met en confiance, ça va diminuer la production de l'hormone du stress et augmenter celle de la confiance en soi. Donc double effet, à la fois sur les autres ça les rassure et sur vous ça vous fait du bien et là aussi vous gagnez en confiance. Donc le vêtement peut être effectivement un facteur de cohérence de votre image et puis en tous les cas de bien-être. Tout à fait. Emmanuel, je vois que vous acquiescez. Ouais. Complètement. Vous rencontrez ce genre de personne qui vient vous demander des conseils? Bien sûr, même si je suis dans la vente, mais je suis là pour conseiller. Et puis surtout, moi, dans mon travail, le principe, c'est mettez ces vêtements-là, ne les laissez pas dans votre armoire. Donc, ça veut dire redonner une seconde vie. Et forcément, voilà, c'est bien conseillé. Chaque personne qui vient, moi, si ça ne va pas, je ne peux pas mentir non plus. Je dis, voilà, ça ne vous correspond pas. Prenez plutôt ça. Je donne des conseils aussi. Un petit peu comme ce que vous faites. Comme Sylvie, donc des agences comme la vôtre et de grandes enseignes proposent actuellement, j'ai regardé un peu partout, ce service. C'est vraiment en pleine expansion, explosion, une façon aussi. Est-ce que c'est pas une façon de lutter contre le e-commerce dépersonnalisé aussi, je me suis demandé.
Alors, c'est un peu différent parce que ce qui se passe sur le phénomène du e-commerce, finalement, on croyait que ça allait tuer le petit commerce standard. C'est pas du tout le cas. Non. On se retrouve sur deux choses très différentes. Et figurez-vous qu'on travaille aussi beaucoup avec les e-commerçants. C'est vrai? Oui, puisque la démarche en fait de personnalisation du service, de fournir un service vraiment 100% personnalisé et individualisé, elle se retrouve également sur le web. Donc on travaille sur le web, mais effectivement après on a toujours un vrai rôle d'accompagnement des clients dans les boutiques physiques. Et chez eux aussi dans les tris de garde-robe, etc. Le personal shopper, c'est également tout ça. Ouais. Vous me trouvez comment vous? Est-ce qu'il faut tout recommencer? Vous êtes parfaite, Laurence, comme d'habitude. Vous n'allez pas me dire le contraire. Merci beaucoup. L'adresse sur notre site pour retrouver toutes vos coordonnées. Sylvie et vous aussi, Emmanuel, elle s'inscrit sur votre écran.